Tu as décidé de te lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue et tu as essayé d'employer les techniques traditionnelles. Simplement, ça ne fonctionne pas. Je te propose un template qui va te permettre d'absorber l'information et de réussir à acquérir une nouvelle langue avec plus de facilité. C'est parti. Avant de commencer, que faut-il pour apprendre une nouvelle langue? Alors il faut de la motivation et une exposition constante. Donc la motivation, il faut forcément avoir une raison pour laquelle on veut apprendre une nouvelle langue, parce que l'apprentissage d'une nouvelle langue c'est toujours difficile, donc il vaut mieux se fixer des objectifs clairs et réalistes et avoir un pourquoi assez fort. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être parce que vous allez aller dans un nouveau pays pour voyager, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui est issu de ce pays, bref. Il faut que vous ayez une motivation assez forte pour tenir. Ensuite, l'exposition constante. Donc c'est important de s'immerger dans la langue autant que possible, écrire, lire, parler pour habituer votre oreille au développement de la compréhension de cette langue. Ensuite, il faut des cours formels et une pratique orale. Donc pour les cours formels et la pratique orale, ça c'est quand même assez évident. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir avoir une structure, des ressources pédagogiques pour apprendre la langue, et la pratique orale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre de faciliter la pratique de cette nouvelle langue. Quand on est né, on ne savait pas parler. On a dû apprendre petit à petit à parler et ça passait par la pratique. Donc n'hésitez pas à chercher des partenaires d'échange linguistique ou de rejoindre des groupes de conversation dans la langue que vous ciblez. Ensuite, on a l'apprentissage du vocabulaire, grammaire et du contexte culturel. Donc il faut apprendre activement de nouveaux mots, de nouvelles expressions et étudier la grammaire d'une langue. On peut utiliser des flashcards pour ça. Je vais vous montrer donc du coup dans le template le système de flashcards qu'on a déjà utilisé dans le système pour les étudiants. Il y a aussi des applications d'apprentissage. Et pour le contexte culturel, c'est quand même assez important de comprendre la culture d'un pays dont la langue nous intéresse. Cela aide aussi à comprendre le contexte culturel des mots et des expressions, ce qui va aider à l'amélioration de la compréhension globale de la langue. Les interactions et les pratiques régulières sont d'autant plus importantes que pour acquérir une nouvelle langue, la maîtriser, il faut pouvoir interagir avec les autres, apprendre avec un livre, une app. C'est sympa, mais ça a quand même ses limites. C'est pourquoi il est important d'interagir régulièrement pour pouvoir arriver à son objectif. Et enfin, en plus de l'immersion, il faut diversifier ses ressources. Varier ses ressources, donc ne pas rester toujours sur le même support. On peut utiliser des livres, des vidéos, des enregistrements audio, des conversations en direct, bref. C'est super important parce que tout le monde a une façon de parler qui est bien différente. Ma façon de parler est complètement différente de la vôtre. Les gens qui parlent dans le sud ont un accent différent, les gens qui sont dans le nord ont un accent différent. Donc diversifiez les supports pour entraîner votre oreille à comprendre et appréhender toutes les petites nuances qu'on peut avoir dans le langage. C'est extrêmement important. Cette introduction était un peu longue, mais elle n'en est pas moins importante et j'espère que cela vous a aidé. Très bien. Passons maintenant au template. Donc on a plusieurs éléments sur ce template que l'on va regarder étape par étape. Commençons tout d'abord par la base, à savoir les objectifs. Donc, pour les objectifs, on a plusieurs types d'objectifs. On a notre objectif ultime principal que l'on va noter dans l'encadré, et ensuite on va avoir les déclinaisons de notre objectif. Donc du coup on a nos objectifs trimestriels qui vont se décliner en objectifs mensuels et puis en objectifs hebdomadaires. Donc l'idée ici c'est d'avoir une vision claire et écrite de nos objectifs. Donc on peut assigner une date, on a un type bien entendu, on peut définir quand est-ce que l'objectif est fixé, on peut définir aussi le statut en fonction de si vous avez défini des objectifs mensuels, vous pouvez suivre aussi la progression de ces objectifs avec toujours bien entendu, pour ceux qui sont habitués, la date de complétion, c'est très important pour moi la date de complétion, et voir en fait
la déclinaison de ces objectifs mensuels. Ça ne vous a pas échappé, le même tableau est présent sur le dashboard. Donc du coup ici on ne va voir uniquement que les objectifs trimestriels qui sont en cours, ce qui va vous permettre à chaque fois de travailler sur vos objectifs mensuels et de décliner vos objectifs de la semaine de façon claire et précise tout en gardant un élément de motivation, si je puis dire, qui est la progression de vos objectifs. Donc n'hésitez pas à assigner un nombre limité d'objectifs et de les faire évoluer dans le temps. Un autre élément aussi qui est intéressant, c'est les tâches récurrentes pour la langue. Donc, généralement, les révisions, les exercices, etc. On a des tâches qui sont un peu récurrentes, donc du coup ce tableau va vous permettre de suivre la progression et la récurrence et aussi de calculer automatiquement la prochaine action. Si vous voulez changer les dates de prochaines actions en fonction des tâches, n'hésitez pas à mettre à jour la formule. J'ai déjà créé une vidéo sur ce sujet là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour voir comment créer ce type de tableau. Et on a un bouton aussi qui permet de réinitialiser le tableau. Nouveauté Notion qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ensuite, on a le planning de cours. Donc pour le planning de cours, on a le choix entre la vue calendrier et table. Et là-dessus, on va avoir du coup plusieurs éléments qui vont nous intéresser. Commençons par les propriétés. Donc on a différents types de propriétés en fonction de si c'est de la grammaire, du vocabulaire ou autre. On peut assigner une date, on peut générer aussi un sommaire via Notion AI, on peut évaluer un cours. Ça c'est assez utile pour les révisions. Et surtout, on peut assigner un cours à la base révision qui va permettre de revenir plus tard et ensuite étoffer un peu plus les éléments de révision. On a une zone de cours et dans la zone vocabulaire, on a encore le tableau de révision. Là, on peut aller un peu plus dans le détail là-dessus. Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'on a le choix entre avoir une page courte, donc la page qu'on vient de voir précédemment, ou alors une page vide et si jamais vous avez des modèles récurrents que vous utilisez de façon régulière, vous pouvez très bien assigner un template pour que ça puisse s'appliquer et gagner du temps. Ce tableau est très important parce qu'en fait ça va vous permettre d'avoir un suivi pas à pas de vos cours, une structure de vos cours et pouvoir noter les éléments, garder une trace, revenir pour vous appuyer dans votre apprentissage de votre langue. Vous pouvez aussi l'utiliser pour ajouter des exercices, par exemple. Pas forcément que des cours. Ensuite, dans le lien rapide, on a le vocabulaire, donc le tableau qu'on a vu tout à l'heure, on a la possibilité d'ajouter des grammaires, les expressions, et surtout on a la zone ressources dans laquelle on va venir rajouter les ressources de lecture et audio. Passons maintenant au tableau de révision. Donc, si vous avez vu le template étudiant OS, Student OS, vous êtes déjà familier avec ce board. J'y ai apporté quelques petites modifications. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir comment ça a été fait. Et dans ce tableau, en fait, on va avoir plusieurs éléments qui vont nous aider dans notre apprentissage de langue. Tout d'abord, on va avoir des types, donc savoir est-ce que c'est des noms, est-ce que c'est des verbes, et si c'est un verbe, dans ce cas-là, on va pouvoir ajouter le temps et en sous-tâche, la conjugaison du verbe. Au niveau des dates de lecture, donc on a toujours la date de la dernière lecture, la nouveauté c'est la date de la prochaine lecture, la progression qui est liée à la progression sur le verbe, et pour la date de prochaine lecture, en fait, c'est directement lié à l'assimilation de votre apprentissage du mot, du verbe ou autre. Donc du coup, comment ça fonctionne ? On a sur la gauche donc la possibilité d'assigner un niveau d'apprentissage, d'assimilation. Vert si ça a été facile, orange si ça a été moyen, et rouge si ça a été difficile. En fonction de ça, la prochaine date de révision va être calculée automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut pallier à la courbe de l'oubli.
Je m'explique. Quand on apprend quelque chose, on a vite fait de l'oublier. Et on a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, c'est-à-dire que moins on est exposé à une information, plus on aura tendance à l'oublier. Donc en répétant régulièrement les révisions, on sera forcément exposé plus souvent à un mot et donc on aura beaucoup plus de facilité à s'en souvenir. Donc c'est la raison pour laquelle il faut répéter régulièrement les actions de révision. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'était que si on utilise un niveau d'assimilation particulier, ça va nous calculer une date de prochaine révision particulière. Et donc vous vous doutez bien que plus c'est difficile, plus il faudra réviser et plus c'est facile et on aura un peu plus de délai pour la révision. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le système de flashcards, voici comment. Vous avez des zones de révision sur lesquelles vous avez la possibilité de révéler une réponse et d'archiver une carte. En fonction de l'archivage de la carte, du coup, vous pouvez avoir différentes catégories qui vous permettent de réviser à nouveau avec un classement par type, par date ou général. Et enfin, vous avez la zone de renforcement qui sert de base en fonction du niveau d'assimilation que vous avez fait, donc la prochaine date de lecture. Vous avez aussi des automations que j'ai présentées dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Dernier élément, si jamais vous manquez d'inspiration, vous pouvez très bien créer votre propre programme d'apprentissage avec Notion AI. J'ai généré par exemple un exemple de programme pour apprendre l'arabe en 6 mois. Ça m'a donné toutes les étapes à suivre. Vous pouvez l'utiliser, sinon vous pouvez aussi utiliser la version Google de ChatGPT Bard ou alors ChatGPT. Mais avec Notion.ai, du coup, vous pouvez avoir tout à l'intérieur et c'est assez pas mal. Vous pouvez aussi vous aider de Notion AI pour faire des exercices de type texte à trous, texte de révision. Enfin, c'est quand même assez puissant comme outil. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce template vous aidera à atteindre vos objectifs de progression dans une nouvelle langue. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos motivations pour apprendre votre nouvelle langue et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Thank you very much. Respect your English.